Ciao les petits loups, bienvenue, welcome à Paradise Park. On est là aujourd'hui, donc petit parc que m'a fait découvrir un ami, Damien, que je vous présenterai par la suite. C'est un endroit où on vient mettre des déchets végétaux, voilà, dans un petit coin. Mais sinon, on a une grande étendue d'eau, on a encore une autre étendue d'eau là-bas qu'on va aller visiter. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour tester le plan de vol du Zoupa, que je vous incrusterai à l'écran, que j'ai préparé. Mais je vais aussi essayer de le filmer avec le Yuneec Q500+, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Donc je vais faire des petites images de la zone et puis on va essayer de filmer le Zoupa qui évolue dans, dans sa mission tracée. Voilà, donc je vous laisse tranquille, j'espère que ces petites images vous plairont et on se retrouve un peu plus tard pour tester d'autres trucs. Vous vous doutez bien, il y a un peu d'eau. À mon avis, il va y avoir une histoire de bateau à traîner. C'est parti. Ça fait plaisir de relancer le Yuneec. Là, une bonne altitude, très bon maintien, on le connaît, on n'est pas déçu. Alors on va tout de suite se positionner assez haut pour essayer d'avoir une bonne partie du Paradise Park. Vous le découvrez, j'espère que ça vous plaît. Donc l'autre est programmé pour 30 mètres maximum. Donc là je suis déjà à 37 mètres. Je vais regarder s'il n'y a rien en face de moi. Oh non, il n'y a rien du tout. Une petite rotation pour checker. Voilà, je vous présente Paradise Park. Plutôt sympa, non? Allez, on démarre le Zoupa tout de suite. L'eau, je le laisse en stand-by. On allume la télécommande. Reste là-haut, mon copain. On va l'orienter dans le bon sens. Je garde la télécommande du Zoupa. Et on va lancer l'engin en automatique. Alors, j'ai un démarrage. Il a fallu que j'enlève le GPS. Il décolle. On va poser les télécommandes au niveau du tapis. On va le laisser évoluer. Il vient à son premier point qui est là. Et moi, il va falloir que je le suive avec. Allez, c'est parti. Il est parti tout seul. Il est en train de faire son petit tracé. J'espère que ça va le faire. Pour l'instant, il a l'air de bien vouloir y aller. Il faudrait qu'il s'arrête là. Là, il va repartir. J'essaye de le suivre avec le Yuneec. Normalement, il va faire une descente à peu près à 5 mètres de haut quand il va faire le retour. Je ne sais pas si je le vois encore sur le Yuneec. En tout cas, je le vois encore en visuel. J'espère qu'on le verra sur le Yuneec. Est-ce qu'il va amorcer sa descente là-bas? Je ne le vois pas sur ma caméra. Ah si, je devrais le voir là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? J'ai mis une latence de 5, j'espère que c'était pas 5 minutes. Non, il est reparti. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? C'est pas programmé ça? Si? Faut que je fasse un retour home là, je pense que ça va pas du tout.
Il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas normal. Attends, il est stable ou pas? Ouais, il revient. Attends, je touche à rien. Il a l'air de revenir. Je touche pas pour l'instant. C'est chelou hein, de loin. Hein. Est-ce qu'il fait son petit tracé? Parce que normalement il doit descendre à 5 mètres, c'est là que ça craint. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Si c'est ça, il fait sa descente à 5 mètres. Je le vois. Il est où? Il est là. Je devrais aller sur la droite là. Pourquoi j'ai l'impression que le programme est plus long que prévu? Ça y est, il revient. Il va remonter de ses 5 mètres. Parfait. Ok, il va longer la droite. Je l'ai. Ok, il revient par là. C'est là où je lui ai demandé de venir. Magnifique. Il est revenu au point que j'avais demandé. Et normalement, il va revenir se poser. Ok. Je vais ramener mon unique. Ah superbe, il revient à sa place. Bon bah jusque là ça a bien fonctionné les gars. Pourvu que ça dure. Ok, il se repositionne. Et là, il commence son atterrissage. Magnifique. Alors, on va voir sa précision au niveau de l'atterrissage. Ah, c'est pas mal, hein? Il s'est posé à côté de la télécommande. Magnifique. Magnifique. Premier test réussi, les enfants. On va se poser à côté. Le temps de l'éteindre. Voilà. On va remettre le tapis. Terrible. Je coupe le unique. Magnifique. Bon bah les petits loups, ça a fonctionné. Vous aurez eu Paradise Park en live avec un suivi de Zoupa. Merci encore à toi Johan de m'avoir prêté cet engin là parce que franchement il est sympa comme tout. Donc on va utiliser la fin de la batterie. Et on va repasser en mode normal. Je sais pas ce qu'il me reste au niveau batterie. Ça a l'air de tenir pour l'instant. On va aller se faire une petite balade au-dessus de l'eau.
Donc là je suis en mode maintien d'altitude et je suis en mode 1. On va passer en vitesse 2. Voilà. Là on est en vitesse 2. C'est pas mal hein, au niveau maniabilité. Hein. Freinage sec. Départ assez nerveux. Donc cet appareil a, pour la donnée constructeur, hein, 300 mètres de portée, mais sinon on peut le régler jusqu'à 1 km de portée dans les paramétrages qu'on a vus sur la vidéo précédente. Temps idéal aujourd'hui, hein, il fait beau, il n'y a pas un brin de vent. Excellent. Il est assez nerveux hein, comme petit engin. Hein. On va passer en positionnement GPS. Bim. Et là il se stabilise. Des petits soubresauts, parce qu'il y a des petites rafales de vent, on le voit sur la manche. Il est assez réactif hein, quand même. Hein. Là on enlève le positionnement GPS. Donc là on gagne encore en puissance, en manœuvrabilité bien sûr. On va passer en mode headless. Parce que je l'avais orienté dans l'autre sens. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Mode headless que tout le monde connaît pour pouvoir se balader en 360. Mode headless bien sympa aussi, hein, si vous perdez le contrôle du véhicule et que vous êtes trop loin. Si vous avez bien positionné votre appareil, même si vous ne le voyez plus, vous ne voyez plus dans quel sens vous êtes, l'avantage du mode headless c'est ça, hein, c'est que vous tirez vers vous, l'appareil va revenir vers vous, hein, peu importe dans le sens que vous êtes. Hein. Donc cette fonction n'est pas à laisser de côté, hein, elle est pratique justement pour les débutants. Repérez votre mode headless dès que vous débutez parce qu'il peut vous permettre de ramener l'appareil. Et ça permet également de faire des tests de loin. Je crois que j'aille au-dessus de l'eau, j'ai plus de batterie. Voilà, si vous n'êtes pas sûr de vos directions de loin, bah laissez en mode headless, comme ça vous êtes sûr de pouvoir le ramener dans n'importe quelle position. Allez, on va repasser en mode normal. Là, mode GPS, et on va se poser. Doucement, 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 doucement. Faut arriver doucement pour se poser. Faut pas faire le fou, sinon avec les pieds, il se couche. Donc on le stabilise, et une fois qu'on est stabilisé, on peut baisser la manette pour se poser. Et pour couper les moteurs, c'est tout dans les coins. Et bim! Bon, j'espère que ça vous aura plu, la petite balade, les petits loups. Bon, là-dessus, il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. À bientôt. Allez, ciao, ciao.